Quand tu vois une personne faire quelque chose, il ne faut pas t'empresser à juger la personne parce que tu ne connais pas la souffrance que la personne traverse. Tu ne connais pas ce qui a motivé cette personne à prendre cette décision. Tu ne connais pas ce qui s'est passé pour que la personne en finisse à ce niveau. Depuis que cette histoire de Paul Pogba a commencé avec son frère, vous savez, quand tu ouvres les réseaux sociaux aujourd'hui, on ne parle que de ça. On te relate sa vie, on te relate ce qu'il a traversé jusqu'ici. Et parmi les vidéos que justement les réseaux renvoient, il y a cette vidéo qui m'a interpellée, il y a cette vidéo qui m'a franchement interpellée. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi ça ne m'étonne pas? Pourquoi ça ne m'étonne pas que, effectivement, Paul Pogba, comme la plupart des joueurs africains qui font fortune dans le foot, qui deviennent des superstars, pourquoi ça ne m'étonne pas que lui aussi, il ait épousé une Européenne? Ça ne m'étonne pas, surtout sachant tout ce qu'il a traversé, surtout sachant tout ce par quoi il est passé. Les amis, j'ai souvent l'habitude de suivre des gens dire que oui, les Africains doivent penser à nos sœurs africaines lorsqu'ils deviennent des superstars, lorsqu'ils deviennent super riches. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'était effectivement ce que le gars devait faire. Vous-même, mettez-vous à sa place. Que tu subis les assauts de ta famille. Ta famille est tout le temps derrière toi, en train de te demander de l'argent. L'oncle, la tante, ton frère, ta mère, t'es ceci, t'es cela. C'est grâce à nous que tu es ce que tu es aujourd'hui. Directement, tu as une dette éternelle envers nous. Et cette dette éternelle, tu dois la payer même de ton sang. Tu dois payer aussi gravement. Ben, à un moment donné, on a envie de se réfugier quelque part. À un moment donné, on a envie d'essayer ailleurs. À un moment donné, on a envie de le voir ailleurs. À un moment donné, on a envie d'être avec quelqu'un qui va se concentrer sur toi et sur vos enfants uniquement. Et non te dire que ma mère a fait ceci, ma belle-mère, ma tante, ma ceci, ma cela. Hein? Vous voyez un peu? Donc, quand moi j'ai vu cette vidéo où on décrivait, par exemple, sa vie de famille, on décrivait son bonheur, on décrivait à quel point cette dame l'a aimé, cette dame l'a aidé à être un leader, cette dame l'a aidé à avoir confiance en lui, je me suis dit, ben, on ne peut pas lui en vouloir. Et ça me fait me dire que quand tu vois une personne faire quelque chose, il ne faut pas t'empresser à juger la personne. Il ne faut pas t'empresser à dire du n'importe quoi à la personne parce que tu ne connais pas la souffrance que la personne traverse. Tu ne connais pas ce qui a motivé cette personne à prendre cette décision. Tu ne connais pas ce qui s'est passé pour que la personne en finisse à ce niveau. Aujourd'hui, on ne peut pas compter le nombre de fois où on a hué sur nos joueurs africains, où on les a critiqués, où on a dit oui, pourquoi est-ce que vous n'épousez pas les Africaines quand vous devenez et tout et tout. Mais quand vous suivez l'actualité d'aujourd'hui, vous suivez ce qui se passe sur Paul Pogba. Vous ne comprenez pas que quelque part, c'est de bonne guerre. Quelque part, ils ont raison de le faire. Quelque part, c'est justifié. Je ne sais pas si je dois dire qu'ils ont raison ou pas, mais c'est quand même justifié. Hein? On ne va pas se mentir. C'est quand même justifié. Imagine que tu es assailli dans ta famille. Tu vas épouser une femme. Et tu es également assailli là-bas. Chaque jour, on te dit que tu as épousé la prunelle de nos yeux. Tu as épousé notre femme. Tu as épousé notre fille. Tu as épousé. Tu dois nous donner de l'argent chaque jour. À un moment donné, on est fatigué. On est complètement fatigué. Quelqu'un comme lui, je ne serais même pas surpris d'apprendre que ça fait des années, il n'est pas retourné dans son pays natal. Ça fait des années, il ne veut rien avoir à faire avec ce pays. Et avec tout ce qui s'est passé cette année-là, ce ne sera pas surprenant. Parce que là, le gars est en train de risquer sa participation à la Coupe du Monde. Et je pense qu'il risque de ne même pas aller à la Coupe du Monde avec tout ce qui est en train de se passer. J'ai suivi un truc sur Facebook là, où on disait que ses avocats risqueraient de rallonger les choses, faire en sorte que sa blessure dure un peu plus pour donner ça comme raison pour qu'il n'aille pas en Coupe du Monde. Et non qu'on ne fasse peut-être des, je sais pas, qu'on ne sorte une note qui dise que vu tout ce qu'il a, tout ce qui est sorti sur lui, toutes les recherches qu'on a faites, toutes les conclusions, il n'ira pas en Coupe du Monde. Et à ce niveau, j'ai quand même apprécié la sortie de Kylian Mbappé qui a dit que lui préfère faire confiance à son coéquipier. Malgré tout ce qu'on a dit, malgré tout ce qui est en train de se passer, son coéquipier l'a appelé, il a causé avec lui et il préfère faire confiance à son coéquipier. Avec tous les problèmes qu'il rencontre maintenant, il ne va pas en rajouter et commencer à tirer de long en large. Il préfère faire confiance. On a dit qu'il allait voir les marabouts et tout et tout. Mais son coéquipier lui a dit quelque chose, il préfère faire confiance à ça. Et il se prépare pour les challenges qu'ils ont devant eux. Il se prépare pour la Coupe du Monde, il se prépare. Vous voyez un peu les amis, la vie là c'est pas facile. Tant que tu n'as pas porté la chaussure d'une personne, tu ne peux pas savoir si elle sert ou pas. Tu ne peux pas savoir si elle est confortable ou pas. Tu ne peux pas te mettre à la place de cette personne. Moi aujourd'hui j'ai arrêté de juger les gens.
sur la base de ce que je vois. Parce que mes yeux voient quelque chose, mais dans le fond, il y a une autre réalité que je ne connais peut-être pas. Donc, tant que quelqu'un n'a pas ouvert son cœur pour te parler, pour t'expliquer certaines choses, tu ne peux pas te mettre à juger. Et en toute chose, c'est l'amour qui prévaut aussi. De toutes les façons, s'il se sent à l'aise là-bas, s'il l'aime, pareil pour tous nos autres frères ou bien pour toutes nos autres sœurs qui font un mariage mixte lorsqu'ils deviennent super riches ou bien lorsqu'ils, je sais pas, ils arrivent à un moment donné de leur vie. Si c'est vraiment de l'amour, pourquoi pas? Et même si ce n'est pas de l'amour, que c'est de l'intérêt, si ça sert leurs intérêts, s'ils se sentent à l'aise dans ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi venir mettre le nez sur ce qu'on ne t'a pas demandé? Pourquoi venir donner ton avis sur ce qu'on ne t'a pas demandé? Pourquoi venir... En fait, pourquoi? Hein? Donc, apprenons à respecter les choix des autres, apprenons à respecter les intérêts des autres, apprenons à respecter la vie des autres et puis on évolue, tout simplement comme ça. Ce jeune gars, moi je pense que 2022 là, il ne va pas oublier son année. Il ne va pas oublier. Il ne va vraiment pas oublier cette année et à partir de là, il apprendra à faire un peu plus attention à ce qui est autour de lui, un peu plus attention à qui est-ce qu'il se confie, un peu plus attention aux décisions qu'il prend parce que franchement, je pense qu'il a senti ça passer. il a vraiment senti ça passer. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il n'est pas le seul. Son histoire a fait boum. Mais il y a d'autres qui vivent la même chose. Il y a d'autres qui vivent exactement la même chose. Peut-être à des niveaux différents. Peut-être chez eux, on ne parle pas des millions d'euros. On ne parle pas d'une compétition en Coupe du Monde. Mais qui vivent aussi des assauts, qui vivent des choses difficiles. Donc, la vie que vous voyez, les amis, plus tu évolues, plus tu grandis, plus tu as des résultats dans ton domaine, plus tu dois faire attention. Et des fois, tu vas te réfugier où tu peux. D'accord? Et quand tu te refuges où tu peux, on ne peut qu'accepter, on ne peut que t'encourager, on ne peut que te montrer de l'amour, tout simplement. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Passez une bonne soirée, passez une bonne journée. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne parce que c'est là où vous devez être. C'est la bonne adresse, c'est là où vous devez être. Abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi un message et à très bientôt les amis. Bye bye.